président de la République sur un hippodrome devient un événement. François Mitterrand est reçu avec les honneurs qui lui sont dus par Pierre de Montesson, propriétaire comblé avec ses trotteurs Toscan, Une de Mai et autres. Nos gardes républicains sont toujours présents dans les grandes occasions. Ils sont aimés du public qui les ovationne avant de faire de même pour encourager Ourasi quand il paraîtra sur la piste. Les clameurs redoublent. C'est de toute l'Europe que l'on est venu le voir. Sa cote de popularité est telle qu'il partira à 1 pour 10. Quelle belle majorité, dira notre président à un intime, un turfiste sans doute. C'est timidement qu'on lui oppose l'Américain Napoletano, qui sera drivé par Stig Johansson. Récent 3e derrière Ourasi et Kella GD dans le prix de Belgique, il possède donc une chance d'outsider. Tandis que les 18 trotteurs s'élancent, on se remémore l'un des exploits d'Ourasi, intensément vécu par une poignée de Français venus le jeudi 17 novembre 1988 sur l'hippodrome de Garden State à Philadelphie. Pendant plusieurs mois, par manager interposé, le champion français et la star américaine Mac Lobel s'étaient invectivés. Il fallait organiser une rencontre au sommet. Mais sur quel hippodrome et surtout, sur quel continent? Notre Ourasi releva le défi et est parti pour les États-Unis à la conquête du titre mondial. Pour situer la valeur de Mac Lobel, rappelons qu'à l'âge de 3 ans, il avait établi un record du monde avec le fabuleux chrono de 1,9/700. Son propriétaire, Lupo Guido, et son driver, John Campbell, n'envisageaient pas que ce fanfaron de Français puisse battre leur trotteur. Jean-René Goujon demanda à son cheval de réaliser l'impossible. Et Ourasi revint sur Mac Lobel. Il en eut raison à la loyale. À 10 mètres du but, il avait gagné lorsque surgit Sugar Cane Hanover, qui lui prit une encolure. Fabuleux chrono de 1,11,5, 1,11,5, 1,11,6. Ourasi avait gagné son pari de battre Mac Lobel, chez lui. Mais notre Jeannot voulait la victoire pour eux deux seuls. Si Ourasi paraît imbattable, ses adversaires sont bien décidés à lui mener la vie dure. Ce sera d'abord Potin d'Amour, le plus véloce au départ avec Quiton du Corral. Ourasi est déjà en bonne place. Roger Baudron, le partenaire de la jument Kella GD qui l'entraîne, va alors tenter une tactique audacieuse, la course en avant. Il est venu très vite dans la descente pour prendre la tête et a partagé ensuite le commandement avec Poroto. Potin d'Amour et Ourasi sont dans leur sillage. La dernière ligne droite doit permettre aux favoris de régler le sort de ces deux téméraires. Ourasi est passé à l'attaque. Le public exulte. Puis, c'est le silence dans les tribunes. Kella GD a contré Poroto. Elle a résisté à Ourasi. Il lui faut toute sa vaillance pour conserver cette place de 3e qui sauve l'argent des places. C'est un jour inoubliable pour Roger Baudron et toute la Mayenne, cette terre qui a produit tant de bons chevaux et d'hommes volontaires et talentueux. Madame Georges Dreux, très émue, reçoit un hommage respectueux de tous ses amis.